Notre odyssée n'a commencé que depuis quelques fractions de seconde. Les premières particules de matière apparaissent. L'univers est 1 million de fois plus brûlant que le centre du Soleil. Encore bien trop chaud pour que ces particules fusionnent. Les scientifiques se retrouvent aujourd'hui face à une énigme. À quoi ressemblait ce premier état de la matière? Et comment s'est-elle transformée en protons et neutrons qui forment tous les atomes de l'univers? Ça ne pouvait pas être des atomes. C'est comme si on mettait un glaçon dans un sauna, il fondrait immédiatement. On ne peut pas avoir de glaçon dans un sauna. Voici la démonstration en images. Lorsque l'eau est suffisamment refroidie, elle devient solide. Chauffée, elle se transforme en liquide. Et si on chauffe cette eau, elle se change en gaz, en vapeur d'eau. Si on surchauffe un gaz, l'énergie dégagée fait éclater les atomes. Dans la première seconde, l'univers est tellement chaud que seuls les éléments de base des atomes peuvent y survivre. Si vous traversiez les premières secondes de l'univers, vous seriez désintégré. Vous seriez réduit en miettes et même les débris, les noyaux atomiques de votre corps se diviseraient en particules subatomiques. Il ne resterait rien de votre corps. Il n'y a qu'un seul moyen de voir à quoi ressemblaient ces particules élémentaires de matière dans la seconde qui a suivi le Big Bang. Il suffit de recréer les conditions du Big Bang. La température au cœur d'une étoile se mesure en dizaines de millions de degrés. Mais le Big Bang se mesure en billions de degrés. Donc, le seul moyen de simuler l'instant de la naissance de l'univers, c'est avec un accélérateur de particules. En faisant entrer des protons en collision, on peut atteindre des températures qu'on n'a pas connues depuis la naissance de l'univers. L'accélérateur de particules est donc le seul gadget qui permette de simuler la genèse. Voici le laboratoire national de Brookhaven, à Long Island. C'est là que se trouve le collisionneur d'ions lourds relativistes, ou RHIC, un anneau de 3,8 km destiné à accélérer pratiquement à la vitesse de la lumière des noyaux lourds de cuivre ou d'or. Dans un accélérateur de particules, on fait entrer en collision des particules subatomiques, ce qui provoque une gigantesque pluie de débris. Et justement, nous voulons comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette collision. La collision dégage une énergie colossale. À moindre échelle, elle reproduit la naissance de l'univers dans la première seconde. Comment? En arrachant aux noyaux atomiques les protons et les neutrons dont ils sont constitués. Cette énergie est même suffisante pour faire exploser les neutrons et les protons. Cela libère les constituants élémentaires de la matière, de minuscules particules appelées quarks. Mais ils sont tellement petits et se déplacent tellement vite qu'ils sont difficiles à observer. Si les scientifiques arrivent à comprendre comment se comportent les quarks, ils résoudront le mystère de la matière. Leur découverte pourrait révolutionner la médecine et relancer le programme spatial. Le projet RHIC est initié en l'an 2000. La collision de noyaux provoquant une explosion désordonnée de particules, les experts savent qu'il faudra attendre 5 ans avant que le RHIC ne donne ses premiers résultats. Quand en 2005 les premières données tombent, c'est l'étonnement général. On s'attendait à découvrir un gaz en faisant entrer en collision des atomes d'or. Et on a été très surpris de découvrir qu'il ne s'agissait pas du tout d'un gaz. Ça ressemblait plus à un liquide. On a été vraiment surpris. Maintenant, si on veut envisager la naissance de l'univers, il va falloir oublier cette idée d'un gaz de particules subatomiques. Aujourd'hui, on sait que c'est plus comme un liquide, comme une soupe.